Bon, allez, une dernière pour la route. Alors celle-ci, il me trotte dans la tête depuis un certain temps et je me disais, il doit y avoir quelque chose à faire. Donc sur cette vidéo-là, hein, c'est une modélisation d'un, allez, on va dire un tube, un système de ressort. On va voir quelle méthode lui il utilise pour réaliser son modèle. Attention, hein, il s'agit quand même d'un CATIA champion, hein, certifié Dassault Systèmes, ainsi que certifié professionnel par Dassault Systèmes Katia. Donc on a affaire à quelqu'un de très compétent. Hein. J'arriverai jamais à prononcer Workbench Stuff. Il va, il va croire que lui en veut, mais il a fait tellement de vidéos sur sa chaîne que c'est une mine inépuisable pour trouver des exemples sur lesquels discuter. Donc, alors il va nous présenter le plan de son exercice, je reviendrai dessus après. Il va prendre 11 minutes hein, pour faire sa modélisation. Là, j'ai accéléré sa vidéo et il part dans tout un tas de manipulations à base de courbes. Donc, je rappelle, hein, l'idée, c'est de modéliser ce tube ou ce ressort que l'on a vu en présentation. Voilà, il revient ici sur son plan. On a donc en vraie grandeur ici un arc de cercle, des rayons de 30 ici, et des cintrages hein, de 30, et puis voilà, la pièce fait 260 par 170, un diamètre de 20, donc des rayons. Et puis voilà. Donc c'est un bel exercice, encore une fois, d'analyse dans l'espace d'une géométrie a priori qui peut paraître relativement simple, mais qui va lui poser pas mal de problèmes. Sa modélisation. Notez bien ici, on a cette cote de 45 degrés, donc on retrouve la même cote de 45 degrés ici, ce qui fait qu'à l'intersection de ces deux cotes de 45 degrés, on a un angle droit, hein, 90 degrés, on est tendant ici, et donc forcément, si on prend les perpendiculaires ici et là, on va avoir également un angle à 90 degrés, donc on va avoir un carré de, alors comment ça s'appelle, euh, d'hypoténuse, égal à 170 mm. On y reviendra. Allez, on va le laisser continuer son bricolage. Et vous regarderez son arbre du modèle, il va en faire des manips. Hein. Ça pour en faire, il va en faire. Donc là, il fait son segment longueur 30, il met son angle 45 degrés. Euh, alors, je sais pas si le but de sa vidéo, il y a pas de, il y a rarement de son et de commentaires, mais je sais pas si son but c'est d'apprendre aux gens à se servir des courbes pour les ajuster, pour les faire tenir bout à bout, ou si c'est vraiment uniquement de modéliser son ressort là. Parce que vraiment, il y a énormément de travail qui est réalisé. Je vais avancer un petit peu. Voilà, il a tracé un arc de cercle. Quand est-ce qu'il le fait? Ouais, il vient le rendre tangent ici. Euh, il fait des symétries, il fait des raccords. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, pour faire ça. Oui, en fait, il fait la moitié de son ressort, là, de son tube. Et puis, attention, hein, il nous informe qu'effectivement, c'est un champion. Hein. Voilà, tatata. Hop, il réfléchit, il fait ses arcs de cercle ici. Il a fait un arc de cercle, il va refaire la même manip ici, voilà. Tatata, tatata, tatata. Ça y est, il a fini sa trajectoire au bout de 7 minutes. Il regarde, voilà, diamètre 20, tout à fait. Donc maintenant, il va faire un balayage. Donc là, on revient dans des choses tout à fait normales. Le balayage. Et alors, il le fait creux, son balayage. Je sais pas pourquoi il le fait pas solide. Bon, mettons, c'est un tube. Puis il va mettre deux bouchons de part et d'autre. Je sais pas trop comment il fait pour. Ah si, il solidifie quand même. Ça y est, il a solidifié l'ensemble de son tuyau. Ok. Et hop,
Donc voilà, il va faire deux disques, hein, diamètre 30, profondeur 10. Je pense que c'est comme ça qu'il va faire. Voilà, son cercle. Et puis le rang coïncident, voilà, concentrique. Parfait. Mais c'est 120 qu'on a entre les deux. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Très bien, il a fait ça, et puis je pense plus qu'il va faire une symétrie. Ça, c'est sa copie. Hop, ah ben, il le copie et il le colle là. Mais il faut qu'il le retourne parce que voilà, l'heure de fini. Et voilà. Voilà, très bien. Allez, hop, il a fini et il a mis 10 minutes. Donc je vous laisserai, je mettrai la vidéo, le lien de la vidéo dans le commentaire. Je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Mais en fait, quand on réfléchit, et je vous ai dit, hein, on peut revenir encore rapidement sur sur le plan de définition. Voilà, ici, on a, quand on regarde bien dans les trois dimensions, ici on a un carré. Les rayons ici, ils sont en vraie grandeur quand on est dans la direction ici perpendiculaire à cet arc. En vraie grandeur, j'ai un arc de cercle rayon 30. En vue de face, là, ici, je suis en vraie grandeur sur le grand rayon ici. Et donc, ce grand rayon ici est inscrit dans un carré. Euh, et ensuite, voilà. Puis ensuite, on prend une petite découpe, etc. Donc, dans Créo, ça va donner ça. Alors, pas forcément dans Créo, d'ailleurs. Hein, je pense que peut-être que sur Katia, il pourrait faire la même chose. Il pourrait faire tout à fait la même chose. Donc, je commence une pièce, hein, je vais sur sur ce plan-là. Et là, ici, je vais faire donc, comme je le disais, un, un- on va prendre hop, un rectangle comme ça, zou, boum, comme ceci, et je vais en faire un carré en rendant ce point-là coïncident à celui-là. Voilà. Donc là j'ai un carré. Ce qu'il me faut comme cote, c'est la cote ici de sur pointe, comme ceci. Donc ça c'est la cote de 170. Ok, très bien. On va se rajouter un rayon ici en haut. Voilà. Et là, donc il me propose une cote, mais c'est pas cette cote-là qui m'intéresse si je veux respecter son schéma de cotation, c'est cette cote de 30 ici. Voilà. Donc là déjà, j'ai terminé l'esquisse de la vue de face entre guillemets. Je vais valider cette esquisse et je vais lui préciser que je veux faire une surface, ça c'est important, avec les deux faces de la surface fermées. On va la faire symétrique et je crois donc de tête c'était 260 la longueur de la toute. Hop, voilà, très bien. J'ai fait donc ma surface, ok. Et si je regarde ici en vraie grandeur, c'est là que je dois avoir les arcs de cercle. Et ben donc que vais-je faire? Eh ben je vais faire un rayon ici. Je vais rayonner cette arête. Je vais rayonner cette arête. Je vais rayonner cette arête et cette arête. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de donner une valeur de rayon, je vais venir m'accrocher en référence sur le sommet qui est ici. Comme ça, mes rayons font exactement le rayon de 30, vu que je l'avais défini à cet endroit-là. Très bien. J'ai maintenant mon... Et c'est une surface. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'une surface, eh ben, ça n'interagit pas avec la matière. Donc maintenant, je vais faire mon balayage. Au niveau de la courbe du balayage, je vais aller chercher ici, suivant une règle, toutes les arêtes tangentes ici. Voilà. Maintenant que j'ai ma courbe de balayage, il suffit simplement que je vienne, hop, esquisser la géométrie, c'est du 20 mm, et je valide. Voilà. J'ai déjà ici la forme principale. Le reste, c'est vraiment de la littérature, mais globalement, j'ai ma forme. Voilà. Je vais venir ici, sur cette face-là, faire une petite découpe. On va prendre un cercle, prendre ceci en référence, bing, bing. Donc comme il l'avait dit, je crois, donc je valide mon esquisse. On vient ici en symétrique. Ça fait 120.
Voilà. J'ai ma découpe. OK. Et maintenant, simplement ici, sur ce plan-là, une forme de révolution. Ça sera ce qu'il y a de plus rapide. OK. On va placer l'axe de révolution ici, comme ceci, tout simplement. On va tracer des rectangles, une petite référence ici, comme ça. Ensuite, on vient pareil ici, la référence. Normalement, si je m'y prends pas trop mal, hop, voilà, c'est aligné. Et les longueurs sont égales, ce qui fait que j'ai que cette cote-là à gérer. Le diamètre fait 30, la profondeur fait 10, et j'ai terminé mon exercice. Voilà, alors dans sa version, il analyse également, il mesure la distance qui sépare les deux plots ici. Voilà, ben j'ai effectivement 120. Voilà, alors j'ai pas mesuré le temps qu'il m'a fallu pour réaliser cette forme, mais vous pourrez vous-même le vérifier dans la vidéo parce que je n'accélérerai pas, bien évidemment, mes manipulations. Voilà, donc 5 fonctions. À peu près, je pense, j'ai dû mettre 4 minutes pour, maximum 4 minutes pour faire la modélisation. Là où lui, il en met 11. Voilà. Euh, il suffit d'avoir une bonne vision dans l'espace et une bonne idée de ce qu'on appelle, j'y tiens, hein, la géométrie descriptive, et de voir à quel endroit on a des valeurs en vraie grandeur et à quel endroit on les a en projection. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la, likez-la, et je vous dis à très bientôt.